J'ai sélectionné dans l'histoire de l'aviation une douzaine de cas. L'un des plus pittoresques, c'était Drouillet. Il a toujours eu beaucoup de chance et il s'en est toujours bien tiré. J'ai connu Drouillet il y a un peu plus de 10 ans. C'est un personnage très divers, très multiple. Très tôt, il a été attiré par l'aviation. Et puis, il a fait des quantités de missions, justement, très spéciales. En Éthiopie, ça commence par un voyage avec Villemorin, un reportage, par des voies détournées et compliquées, en passant par des territoires italiens, en passant par Djibouti, il arrive à Addis Abeba. On arrive au hangar, alors Villemorin je lui dis, écoutez, vous avez fait une grosse faute, vous êtes arrivé sans autorisation, le ministre de l'Intérieur va certainement demander des explications. Votre avion est sous-saisi, la seule solution, c'est de le vendre au gouvernement éthiopien. Alors on se met d'accord pour le prix de l'avion et on lui en donne 26 000 thalers. Alors il dit, je vais les toucher comment? Je vais vous présenter à la banque demain matin. Il se présente à la banque et on lui dit, mais vous avez un camion? Il dit, non, Ah ben parce que voilà ce que ça représente. Vous avez 52 sacs et ce sont des thalers d'argent. Ça vous fait 780 kilos. Alors il paraît qu'il a loué une caravane d'ânes pour emporter ces thalers. Mais l'affaire importante du mystère Drouillet, ce n'est pas le marché, ce n'est pas la vente de cet avion, c'est une mission pour aller acheter, ça c'est la mission avouable, pour aller acheter aux États-Unis d'autres Beechcraft et même un bimoteur, enfin une dizaine d'avions au total, et pour les ramener. Le premier va arriver au Havre et il l'amène à Villacoublay. Il revient le lendemain matin, le hangar est fermé et il trouve un commissaire de police. Et le commissaire de police lui dit, j'ai des ordres, vous ne pouvez pas décoller. Drouillet téléphone à son avocat et tous les deux montent une petite mise en scène. On prévient le commissaire de police qu'il y a un danger. Les circuits électriques n'ont pas été déconnectés. Alors le commissaire se dit, quand même, si je fais sauter Villacoublay, c'est embêtant. Drouillet s'amène et il dit, vous permettez, il faut que je mette en route. L'avion avance de quelques mètres. Et aussitôt, des gendarmes s'accrochent au plan. Alors il leur dit, merci, vous êtes très gentil, mais alors maintenant, je vais faire un essai de frein. Alors, s'il vous plaît, vous lâchez, merci. Et hop, il décolle. À Brindisi, Drouillet devait retrouver son camarade Lobo. À la hauteur de Rome, il a des ennuis. Drouillet se pose sur le terrain militaire. On le met en prison dans un hôtel, un très bon hôtel de Rome, bien tranquille. Et là-dessus, il se dit, mais Lobo qui m'attend à Brindisi. Moi, je porte plainte. Alors, la police italienne fait ni une ni deux, s'empare de Lobo et le ramène à Rome, ce que vous voulez. Drouillet qui aussitôt dit j'enlève ma plainte. Et à ce moment-là, il explique à Lobo que le rendez-vous de Brindisi, naturellement, ne tient plus. Et finalement, Drouillet peut redécoller de Rome. Mais la guerre a été plus vite que le Beechcraft. Il a fallu qu'il rentre en France. Et il était attendu à Villacoublay. Je suis très étonné et surpris de la réception que me fait le commissaire. Puisque je viens volontairement me mettre à disposition de la justice. Ça me fout la paix tout de même, quoi. Je suis prisonnier volontaire, ça me fout la paix. Bravo! À son précédent retour d'Abyssinie, Drouillet a été contacté par les services secrets italiens. Parmi les gens qu'il a rencontrés, il y a une jeune femme qui peut être une espionne italienne qui lui a proposé un marché. Il s'agissait d'enlever le Négus. Et Drouillet m'a dit, moi, le Négus, je venais avoir de bonnes relations avec lui et je ne voulais pas faire ça. Ayant refusé l'enlèvement, m'a-t-il dit, le gouvernement italien l'avait chargé également d'une mission auprès du Négus. Il était question d'un protectorat et d'arrêter la guerre avec un protectorat. Et d'autre part, le Négus lui aurait demandé d'intervenir auprès du gouvernement italien. Et les deux missions de Drouillet se sont trouvées sans objet. Pendant que Drouillet effectuait ses va-et-vient de Paris à Addis Abeba, la résistance éthiopienne s'est effondrée. C'est un autre point chaud désormais qui accapare l'inquiétude de l'Europe.